Le fonds de prévoyance, je vous dirais que c'est votre fonds de survie quand vous achetez une copropriété. On met de l'argent à tous les mois, une partie de notre argent à tous les mois dans ce fonds-là, qui fait que le jour où on voudra faire changer la toiture, qui est des grosses dépenses onéreuses, c'est des 30 000, 40 000 des fois, ben on va pas se retrouver à avoir à demander aux gens un montant d'argent, on va le mettre de côté en avance. On bâtit, dans le fond, notre patrimoine en prévision des grosses dépenses de la copropriété. Alors, c'est pour ça que, conjointement au fonds de prévoyance, il y a maintenant l'étude du fonds de prévoyance qui va nous permettre d'analyser justement tout ce qui a été fait sur l'immeuble en termes de gros travaux, mais qu'est-ce qui sera à faire dans le futur également et de pouvoir déterminer le montant qu'on doit mettre à chaque année et chaque copropriétaire pour arriver justement qu'on ne manque jamais d'argent et qu'on ne soit pas dans une situation d'urgence pour conserver l'intégralité du bâtiment dans un bon état. Alors, c'est le fonds de prévoyance. Le gouvernement du Québec a changé la loi au niveau de la copropriété dans les dernières années parce qu'on ne voulait pas que nos bâtiments ici au Québec soient dans une situation d'urgence comme ça l'a été dans différents pays. Dans la réglementation, il y a différentes choses qui sont arrivées. Ils ont donc forcé les bâtiments, les copropriétés, dans certains immeubles, à devoir faire des inspections. Ensuite, il est venu dire au syndicat de dire, vous allez faire une étude de fonds de prévoyance qui va permettre sur du long terme de venir planifier les travaux qui seront à faire sur un immeuble et de pouvoir budgéter l'argent nécessaire afin de pouvoir réaliser ces travaux-là. Ensuite de ça, il y a d'autres règlements qui vont venir au niveau de la copropriété, mais dans l'ensemble, tout ça est là pour protéger les copropriétaires ou les futurs copropriétaires pour s'assurer justement de ne pas vous mettre en péril dans une situation financière dans le futur. Alors, vous êtes arrivé au bon moment dans l'achat d'une copropriété parce qu'avant, il n'y en avait pas de règlement comme ça. Et là, maintenant, c'est différents points lors de l'achat que vous pourrez regarder avec votre courtier, de regarder si justement l'immeuble que vous convoitez ont commencé à faire les étapes nécessaires pour se conformer à la loi. Dans la loi présentement, les gens ont encore quelques temps pour pouvoir le mettre en œuvre parce que quand le gouvernement a passé la loi, bien naturellement, des technologues en bâtiment, il y en a pas de temps et si tout le monde le fait en même temps, il y aura pas assez de temps pour le faire. Alors, ils ont une période de temps de transitoire pour pouvoir réaliser l'étude. Il y en a beaucoup qui ont déjà commencé, mais on doit la mettre à jour d'une façon régulière. Donc, aux 2 à 5 ans, on doit faire une mise à jour. Souvent, on va prendre la même compagnie qui a fait l'étude au départ parce que c'est beaucoup moins cher. Souvent, c'est eux qui ont fait l'étude au départ au lieu de tout recommencer le processus. Tout ça est voté à l'Assemblée des copropriétaires. Hein. Quand on va dans une copropriété, alors annuellement, majoritairement, c'est une fois par année, à ce moment-là, pas avoir d'augmentation. Mais moi, si j'ai un bon conseil à vous dire, c'est vraiment pas un bon signe. Dans tout ce qu'on est au niveau des coûts et des augmentations, c'est la même chose pour l'entretien d'un immeuble. Il va falloir vraiment analyser le pourquoi parce qu'on devrait normalement suivre un certain rythme comme l'inflation à chaque année et le rythme de vie comme tout produit qu'on va acheter au niveau des tablettes. Alors donc, je ne serais pas portée à vous dire de vous recommander de voter contre.